Bonjour, bonjour mes amis les Verseaux. Les énergies du 9 au 15 décembre, c'est un nouveau format que je propose et puis vous me direz si ça vous plaît. Nous avons la carte de la vieillesse. Alors ne m'engueulez pas de suite, je ne vous traite pas de vieux ou de vieille, en sachant que moi j'en ai 58 quand même si vous me permettez. Vous savez, ce n'est pas quand nous avons nos os qui craquent. Je vous rappelle qu'on n'est pas vieux, on est craquant et craquante. Voilà, ça c'est dit, j'ai encore dit une boulette. La vieillesse nous parle de la maturité. En fait, nous avons la connaissance, nous avons la connaissance de notre maturité. Nous avons appris, même si vous avez 20 ans et qui me regardez, vous avez mûri, vous avez évolué, vous avez compris. Et donc, la vieillesse, là, nous parle de cette maturité. Parce que la perruche à ventre orange, ce très très bel oiseau, il rayonne, il est expressif, il a la communication et il a l'accélération. Cette perruche vole très très vite entre les arbres. Et ce qu'elle nous dit, c'est que là, il va falloir se faufiler et sortir d'une certaine situation. Parce que la vieillesse peut dire que vous êtes peut-être en train de vous encrouter. On ne parle pas de l'âge. Vous pouvez avoir 20 ans et rester sur le canapé. Et là, la perruche vous demande de vous exprimer. Ça peut être de vous exprimer pas uniquement verbalement. Hein. Ça peut être, vous pouvez peindre, vous pouvez faire du bricolage, vous pouvez faire quantité de choses. Vous pouvez aussi aller vers les gens. Et on vous demande de rayonner. Et là, de vous faufiler, de passer entre les arbres, on va dire, entre les situations pour avancer, pour évoluer. Vous savez que c'est le seul oiseau migrateur de sa région dans son pays. Parce qu'il n'est pas du coin, même si on en a. L'aigle peut nous parler de prendre de la hauteur. Il vous dit de prendre de la distance et de vous éloigner de certaines situations. D'accord? Là, ces situations, il est possible qu'elles vous éteignent et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a la trahison. La trahison, c'est peut-être une personne autour de vous où vous allez vous sentir blessé, mais la trahison peut venir de vous-même. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez voulu avancer, il y a une marche qui a cédé, qui n'a pas fonctionné, et ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné que vous ne pouvez pas vous faufiler entre les arbres. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter, parce que là, malheureusement, dans notre vie, ici et maintenant, beaucoup, on a la notion quand même de, quand on a un certain âge, de dire on s'encroute. Ça tombe mal, parce que je connais plein de retraités, dans ma famille on est très nombreux, j'ai des frères et sœurs retraités, et croyez-moi, ils n'ont pas 5 minutes à eux, ils ont des journées de 48 heures. Et pour le plaisir, soit dit en passant. Donc là, on vous demande de prendre de la distance par rapport à ce qui n'a pas fonctionné et par rapport à la blessure que ça a pu vous créer. Ça vous a éteint, vous voyez, ça vous a éteint, ça vous a enlevé votre énergie. Parce que la vieillesse vous dit bien que vous manquez d'énergie, vous manquez de peps. Là, vous en croûtez un peu, c'est vraiment le terme. Et la perruche, sublime soit-elle, vous le savez bien, elle vous dit de voler entre les arbres et de vous remettre en marche, de vous accélérer et de récupérer votre rayonnement et votre communication et de vous remettre en marche. C'est vraiment ça, hein, d'accord? Et prenez de la distance avec ce qui vous fait souffrir. D'ailleurs, il y a la carte grandir et mûrir. Là, de nouveau, ce qui n'a pas marché peut être une leçon de vie. Si vous le prenez comme ça, croyez-moi, ça va vous faire avancer. Parce que si vous arrivez à comprendre que les pas sages n'ont été que des passages, que des compréhensions à avoir. L'univers, la vie a mis sur votre route des situations qui n'ont pas fonctionné ou qui vous ont fait de la peine ou qui vous ont fait souffrir, mais c'était un apprentissage, un passage pour aller, pour grandir et pour mûrir. Si vous êtes dans cette philosophie-là, qui est la mienne, ça va beaucoup vous aider, mes amis Verseaux. Nous allons dire qu'en couple, là, vous allez trouver un nouvel épanouissement en couple. Alors, il est possible que vous ayez été blessé en couple et que cette semaine, vous êtes un peu éteint. On voit que vous êtes un peu isolé, peut-être dans votre maison ou dans votre travail. On vous dit que pour vous, ça a été une solution provisoire, transitoire, en tout cas cette semaine, parce que vous aviez de la peine, vous avez été déçu. Et vous aviez, ça vous a permis de vous calmer, de vous stabiliser. Donc, si vous vous êtes isolé un petit peu suite à une peine
trahison est un grand mot, mais il y en a qui ont été trahis. Je sais ce que c'est que des blessures qui font vraiment mal, où il y en a, ils sont pas doués, ils sont pas doués. Ah, il y en a, fallait pas... Aïe. Bon, moi je dis, ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre pour faire des choses aussi blessantes qui servent à rien. Et tout ça parce qu'ils sont mal dans leur peau. Mais bon, il faut justement que ce soit grandir et mûrir, que ce soit un apprentissage. Vous avez eu besoin de vous isoler parce que vous vous êtes disputé, ou c'est peut-être cette semaine, et du coup ça va être une très très bonne chose parce que vous allez gagner en abondance. C'est-à-dire que si vous vous isolez parce que vous avez eu de la peine à cause d'un désaccord, ça va être justement pour vous, vous allez regagner autre chose, ça va revenir. Quand ça va passer, ça sera de la balle. Ça sera vraiment super, super intéressant. Bon, il y en a, ils vont carrément se séparer. Hein. Il y en a, ils vont se séparer. La dispute peut-être aussi pour certains, ça ne va pas être pour tous les versos, parce que vous avez envie de déménager ou l'autre envie de déménager. En quoi qu'il en soit, la solution, c'est vous qui la détenez grâce à des discussions. C'est vous qui détenez cette clé qui est dans la poche. Donc, on la sort de la poche, on la met dans la serrure et on tourne. Et quand on a ouvert la porte, on passe. Hein. C'est pas la peine de regarder la porte ouverte. Hein. Je sais, je vous taquine. C'est vous qui détenez la clé. La clé, la solution pour vous, ça va être de vous exprimer, de discuter, de dire ce qui ne va pas et que vous voulez que les choses se rétablissent et partir sur un nouveau départ ou sur un nouveau projet. Et on dit bien que ça aura été un apprentissage. Je fais que vous le dire depuis tout à l'heure. Alors, cet apprentissage, il ne va pas se passer sans mal. Hein. Il y a des obstacles, il y en a eu. Il y en aura encore un petit peu, mais bel apprentissage. Vous attendez un courrier, un document assez important pour vous manifestement. Alors ce document peut venir des nouvelles de quelqu'un de la famille pour certains. Hein. Il y en a, moi je vois, c'est pour une maison. Ça peut être une maison, un placement financier, pas forcément pour y habiter, hein. Peut-être que vous l'avez déjà, votre maison. Mais pour certains, on me dit peut-être un logement, un placement. Mais pour d'autres, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un de la famille, hein. Voilà, qui est là ou qui n'est plus là. On voit que vous avez de la peine en couple, hein. En couple, et là, vous allez prendre patience pour pouvoir vous reconnecter au couple. Ceux qui se sont disputés dans leur vie privée, on vous dit que vous allez être patient parce que vous savez que vous allez pouvoir vous reconnecter, mais ça vous stresse. Hein. Ça vous stresse parce que vous ne savez pas, vous vous dites... ben on s'est disputé, mais ce n'est pas la première fois, et vous voyez, et vous êtes pris dans cette roue-là de schéma répétitif, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Et là, vous aimeriez bien avoir des nouvelles. Alors, pour certains, vous attendez des nouvelles financières. Voilà. Et les nouvelles qui arrivent vers vous, pour vous, c'est une opportunité. Que ce soit financier ou pas, pour vous, les nouvelles que vous attendez, c'est financier. Alors bon, évidemment, il y en a, ils se sont séparés. Mais pour ceux qui ne se sont pas séparés, peut-être que vous êtes disputé parce que l'un de vous deux a un souci au travail et vous aimeriez récupérer quelque chose que financièrement que votre partenaire ou vous-même avez perdu au travail. On parle de travail, effectivement. Là, il va y avoir des réunions au niveau du travail pour certains. Alors, pour certains versos, on me dit qu'il va y avoir une réunion au travail de votre compagnon ou de votre de travail et que vous allez y aller en couple parce que il y a quand même des gens qui vous aiment bien et que ça va vous faire du bien. Ouais, ça va vous faire du bien. Alors ça va vous faire du bien parce que ça va couper avec une énergie de dispute qu'il y avait au cas où il y a eu des disputes avec au travail avec quelqu'un avec qui vous travaillez en binôme si ce n'était pas le couple. Votre stabilité... Votre stabilité, là, elle est vraiment... c'est les vagues, hein, les vagues, la mer démontée. C'est un coup, ça va bien, un coup, ça va pas. Mais on parle bien de maison. Hein, c'est à la maison que c'est instable. Vous pouvez... Soit l'instabilité, parce que dans le couple, la famille proche, là où vous habitez, mais cette instabilité peut venir du travail, et c'est dans le couple que ça ressent, parce que vous vous disputez, parce qu'il y en a un des deux qui va mal. D'accord? Mais on vous dit que il va y avoir un changement, il va y avoir une belle évolution à la maison. Hein. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger, mais vous allez découvrir peut-être
Alors, on reparle de la trahison. Vous allez peut-être découvrir qu'il y a des gens qui ont menti. C'est possible, c'est possible. Qui ont menti ou... Parfois, il y a des gens qui mentent par omission parce que ça les arrange bien et que même eux, dire la vérité avec leur bouche, ça leur fait mal à eux. Et ben, peut-être ils ont été maladroits envers vous-même. Je vous dis ça, je dis ça, je dis rien. Vous allez décider de couper avec une personne. Hein. C'est fort probable que vous allez vouloir couper avec une situation ou une personne, mes amis Verseau. Je vais tirer les breloques. Les breloques nous disent, hein, vous avez des amis, d'accord, on ne parle pas du travail là, ou en tout cas vous avez perdu, vous êtes peut-être disputé avec des amis proches au travail. On voit que vous cherchez votre stabilité et là on voit que vous n'êtes pas brillant du tout, hein, vous êtes plutôt en berne. C'était la carte de la vieillesse qui disait que là vous êtes plutôt en berne, vous êtes éteint et éteinte. Bon, ben les amis, pour ma première guidance de la semaine, voilà, je ne l'avais pas fait ce format. Ben, écoutez, on vous dit que vous êtes plutôt éteint parce que ben, vous avez de la peine, vous avez le sentiment que vous êtes fait avoir, qu'on vous l'a fait un petit peu à l'envers. Si ce n'est peut-être vous, attention que ce ne soit pas vous qui vous soyez trahi tout seul en espérant quelque chose. En tout cas, on vous dit de prendre de la hauteur et d'analyser ce qui se passe et que ce qui s'est passé, s'il y a un désaccord, une dispute, quelle qu'elle soit dans le couple, amical ou familial, on vous dit bien que c'est un apprentissage et ça vous permet de grandir et de mûrir. Voilà mes amis, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis de toute façon, je fais des guidances tous les jours de 3 minutes pour les énergies de la journée. Ciao, ciao.